Bienvenue dans cette petite vidéo que j'ai pris la peine de faire suite à la guidance que j'ai reçue hier toute la journée, qui va bien sûr traiter du sujet du coronavirus. Alors rassurez-vous, j'ai pas du tout envie de partir dans ce qu'on a l'habitude d'entendre. Bien au contraire, aujourd'hui j'ai plutôt envie de vous parler d'un aspect plutôt positif, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans chaque situation on peut trouver du positif à condition qu'on ait l'esprit ouvert. Donc ce qu'on m'a invité à venir partager avec vous aujourd'hui, c'est l'importance et l'accent que l'on doit peut-être apporter actuellement à l'entretien et l'équilibre de notre système immunitaire. Vous serez certainement d'accord avec moi que, en fonction de tout ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, sur les journaux, ce qu'on entend à la télévision, a tendance à plutôt favoriser un climat anxiogène, à charger les gens de peur et de stress. Or, quel effet a ce stress sur nos corps? Il y a dans notre système physique des glandes qui sécrètent une hormone que l'on nomme le cortisol et qui en grande quantité a un effet véritablement dévastateur sur notre système immunitaire. Le but pour moi de partager avec vous aujourd'hui, c'est d'inverser la tendance et de vous donner des petits trucs, des petites astuces pour plutôt activer les hormones du bonheur, donc l'ocytocine, la sérotonine, la dopamine, qui seront là comme renforçateurs de ce système immunitaire qu'il faut absolument actuellement garder en équilibre. Pour ma part, parce que je ne peux parler que de moi, ce que j'ai d'abord choisi de faire, c'est de limiter toutes les sources d'informations que l'on a afin de calmer les pensées mentales et justement sortir de ce système stressant et anxiogène. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je m'applique dans mon quotidien à mettre en place des petits rituels qui activent ce système que l'on a de manière innée, c'est quelque chose que tout le monde porte en lui, d'auto-guérison. Notre corps, une fois qu'on lui permet d'être dans une atmosphère calme, met en route un système d'auto-guérison. C'est pas très difficile, il suffit tout simplement de s'octroyer quotidiennement, je mets vraiment l'accent sur cet aspect quotidien, de mettre en place des espaces où vous pouvez vous mettre à l'écoute de votre intériorité, donc être dans une forme de silence. Après, si vous voulez mettre un peu de musique, libre à vous, ça c'est en fonction de chacun, de choisir comment vous vous sentez le plus à l'aise. Mais ce qui est important à savoir, c'est que si vous permettez à votre corps de connaître ce genre de moment de quiétude, il va automatiquement se mettre dans un mode, entre guillemets, de fonctionnement d'auto-guérison. Vous pouvez également vous adresser à des thérapeutes pour faire des rééquilibrages énergétiques. Je pense notamment au Reiki, travailler au niveau des vibrations avec des bols tibétains. Il y a multitude de choses que vous pouvez faire de manière très individuelle pour permettre à ce système immunitaire de garder un équilibre et surtout d'être renforcé. Une chose aussi très importante qu'il ne faut pas oublier actuellement, c'est si vous voulez activer justement toutes ces hormones du bonheur, consacrez votre temps à faire des choses que vous aimez. Ça peut être de la lecture, ça peut être du sport, ça peut être de l'activité, on va dire plutôt artistique. Mais dans tous les cas, essayez de concentrer votre attention sur des activités qui vont vous apporter du bonheur, de la joie et qui justement vont activer ces glandes qui vont sécréter cette hormone du plaisir, du bonheur et qui participeront à leur manière au rééquilibrage de votre système immunitaire. Vous avez également tout ce qu'on connaît déjà, qui est commercialisé dans le marché actuellement, tout ce qui est des apports vitaminés, des compléments alimentaires qui peuvent justement contribuer à garder ce système immunitaire en place. Moi, j'ai plutôt envie de mettre l'accent sur le côté plutôt subtil, parce que nous sommes bien sûr faits de chair et de sang, mais nous avons également ces corps subtils dont il faut absolument qu'on s'occupe et qu'il faut qu'on arrive à réharmoniser pour renforcer ce système immunitaire. J'ai également envie de vous partager une petite réflexion que je me suis faite
Alors ça c'est tout à fait personnel et encore une fois ce n'est que ma vérité, hein, je précise. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. Moi j'ai pris un peu de recul par rapport à tout ce qui se passe au niveau planétaire et j'ai essayé de voir un peu plus large, un peu plus grand. Et notamment je me suis demandé qu'est-ce que vient nous apprendre ce virus. Si on observe toutes les informations qui circulent actuellement, elles vont toutes dans le même sens. C'est faire attention à son hygiène, se laver les mains, se désinfecter, éviter les lieux publics, éviter d'aller dans des grandes manifestations, enfin j'ai plutôt envie de dire éviter les effets de foule. Donc si on fait une petite analyse, ce qui nous est demandé actuellement c'est plutôt de revenir à soi-même, de prendre soin de soi dans toutes nos dimensions. Et une forme d'individualisation, hein, puisque on met les gens en quarantaine, on met des pays en quarantaine, donc c'est vraiment un mouvement qui va plutôt de l'extérieur vers l'intérieur. Hein, mais ça, c'est vraiment un regard très général. Hein. Moi, j'ai juste choisi de me poser la question de comment je pouvais mettre à profit cette individualisation, finalement, qu'on nous pousse à faire actuellement, pour participer au renforcement de ce système immunitaire. Et bien voilà, les petites astuces dont je vous ai parlé sont des choses que je fais dans mon concret, dans mon quotidien, et qui vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire participer à ma manière au renforcement de mon corps et de mon système immunitaire et dans toutes mes dimensions. Et c'est ce que j'ai envie de vous inviter à faire aussi, parce que ça me semble absolument primordial actuellement de prendre véritablement conscience que nous avons en nous les capacités de nous protéger, de nous guérir. Hein. Nous ne sommes pas forcément impuissants comme veulent nous faire penser tous ces médias. En tout cas, moi, c'est le sentiment que ça me laisse à chaque fois. C'est qu'on est impuissant, qu'on ne peut rien faire et qu'on a peut-être juste à attendre que ce virus, finalement, nous tombe dessus. Eh bien, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans cette idée. Je n'ai pas envie de rentrer dans cette dynamique. J'ai plutôt envie de me donner les moyens de manière individuelle de contrer ce virus à ma manière en travaillant justement à renforcer mon système immunitaire et à toutes les dimensions de mon être. C'est pour ça que voilà, je vous ai fait cette petite vidéo en espérant qu'elle vous aidera, j'espère qu'elle vous donnera des idées, j'espère qu'elle pourra rassurer certains d'entre vous et tout du moins mettre en route un autre mouvement que celui que l'on a actuellement autour de nous. C'est en tout cas mon souhait. Sachez que je suis à disposition pour celles et ceux qui ont envie de prendre soin d'eux, qui ont envie de mettre en place un système de soins qui soit plus régulier, plus suivi. Vous trouvez toutes mes coordonnées bien sûr sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta. Mon site internet est à votre disposition. Vous y trouverez mes coordonnées, mon numéro de téléphone, mon email. Et si cela vous parle, eh bien n'hésitez pas, prenez contact avec moi pour éventuellement discuter et mettre en place quelque chose qui va dans le sens de votre santé et de votre bien-être mental également. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée, profitez, sortez, allez voir la nature, allez vous ressourcer auprès de cette nature qui est là aussi pour justement vous aider à renforcer vos défenses immunitaires. Je vous embrasse, à très vite.